On est tous conscients de ce qui ne va pas dans notre pays et Dieu sait qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais ensuite, quand on est un minimum patriote, on essaye de valoriser ce qui va bien. Il faut arrêter d'être dans ce déclinisme mortifère qui est quasiment jubilatoire chez certaines personnes. Si vous passez votre temps à dire que rien ne va et si vous passez votre temps à dire que la France a tous les problèmes du monde, eh bien ces discours-là contribuent par construction à créer les problèmes. Alors qu'à l'inverse... Oui, vous voulez dire qu'un discours négatif va être autoréalisateur. C'est la prophétie autoréalisatrice versus la prophétie autodestructrice. Quand on accepte de voir le verre à moitié plein, et il ne s'agit pas d'inventer des arguments qui n'existent pas et de faire des cocoricots qui sont injustifiés. Il s'agit de regarder ce qui va bien plutôt que ce qui va mal. Parce qu'on est... On n'est pas naïf, on sait ce qui va mal dans notre pays. L'endettement abyssal, la précarité, notamment chez les jeunes, un modèle social qui est à bout de souffle, etc. On le sait tout ça. Mais une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? Eh bien moi je préfère regarder ce qui va bien. Ce qui va bien, c'est quoi? C'est que nous sommes aujourd'hui un pays qui est de plus en plus attractif, qui fait rêver le monde entier. Un pays qui se réindustrialise. Le problème aujourd'hui, c'est que nous vivons dans une société où, notamment du fait des réseaux sociaux, vous avez la place à l'outrance. En fait, il faut créer une situation anxiogène dont quelque part tout le monde se délecte, et en particulier les oppositions politiques. Moi, je trouve que c'est pas raisonnable. Quand on est un entrepreneur, on s'oblige par définition, parce que je peux vous dire que les difficultés, on les voit dans le quotidien. Et c'est pas facile d'être entrepreneur et de faire grandir une entreprise. Mais ça veut pas dire qu'il faut se plaindre toute la journée. Au contraire, cette posture volontariste, et en particulier dans cette ère fantastique de révolution technologique qui va nous permettre de tout réinventer, c'est cette posture volontariste qui nous fera rentrer dans la cour des grands. Si nous sommes des losers, eh bien nous ferons partie des losers. On a quand même créé entre 80 000 et 100 000 emplois industriels ces dernières années. Alors oui, on aurait pu dire 1 million, ça aurait été mieux. Ouais, mais 80 000, c'est déjà pas mal. On est en train de remettre en place sur notre territoire un certain nombre de souverainetés, notamment en matière d'énergie. On a un EPR qui va sortir, qui va enfin être opérationnel et tourner à plein régime d'ici la fin de l'année et qui va nous permettre d'avoir une quantité d'électricité à bas prix que l'on va pouvoir mettre au service de notre compétitivité. Moi, je préfère très sincèrement, Nicolas Dose, m'intéresser et regarder ça, parce que c'est ce qui va bien. Et c'est ce qui fait que nous allons pouvoir créer un effet d'entraînement pour ensuite créer des emplois, réindustrialiser. Je vais vous dire, même sur les indicateurs négatifs, on dit le déficit commercial, parce que c'est vrai que le déficit commercial, ça fait partie des gros points faibles que nous avons dans notre pays. Quand on analyse exactement ce déficit commercial, moi, le verre à moitié plein, je vais vous le dire, c'est 10 000 entreprises exportatrices en plus par rapport à l'année dernière. Elles sont 140 000 au lieu de 230 000. Moi, je préfère voir ça, vous voyez, plutôt que de se prendre un fouet, de s'auto-flageller en disant, regardez, ça va pas, le déficit commercial, etc. Et là, on a deux atouts majeurs sur tous ces sujets-là que vous venez de citer. On a l'énergie, parce que je voudrais quand même rappeler que le numérique est un secteur qui consomme énormément d'électricité. Le numérique est responsable de plus d'émissions de gaz à effet de serre que l'aviation. On est à plus de 4%. Donc c'est quand même pas un petit sujet. Et aujourd'hui, alors qu'il y a une prise de conscience collective, dans le choix des sociétés, on va de préférence dans un endroit où l'électricité est décarbonée. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est les compétences. On a de ces compétences dans notre pays en termes d'intelligence artificielle. On a des ingénieurs, on a des mathématiciens. Et c'est pas pour rien que, y compris les plus gros comme Meta, etc., viennent créer leur centre de recherche en France. C'est pas un hasard. Donc quand vous avez l'énergie et quand vous avez les compétences, quand vous avez la matière première brute qui permet de faire tourner le modèle, et quand vous avez la matière première intellectuelle, on a de quoi faire des étincelles. En réalité, c'est lose friends, m'écrit cet auditeur. Bon. Oui, mais ça sert à quoi de dire ça? C'est ça qui est extrêmement intéressant. Et les mêmes, le plus souvent, qui passent leur temps à critiquer, ce sont les mêmes qui s'autoproclament par ailleurs patriotes. Moi, je trouve ça absolument détestable. Quand on est patriote, ça ne veut pas dire qu'on est naïf. Encore une fois, on est tous conscients